Shopify ou WooCommerce? Là, on parle des deux plateformes e-commerce les plus utilisées au monde. Mais quand je cherche des idées de vidéos, je me rends compte que le débat fait rage. Laquelle de ces deux plateformes est la mieux pour créer votre boutique en ligne facilement et surtout avoir un maximum de résultats? Dire faire des ventes quoi. Alors c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, alors à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les informations nécessaires pour choisir la plateforme la plus adaptée à vos besoins. Alors bon, pour cette vidéo, je vous demande d'être attentif parce que le choix que vous vous apprêtez à faire est quasi irréversible. Oui, parce qu'une fois que vous aurez créé votre site sur une plateforme, si vous changez d'avis, c'est très difficile de migrer vers un autre outil. Dans la plupart des cas, ça revient à tout recommencer de zéro. Il faut faire des exports compliqués, recréer toutes les pages, transférer votre domaine et réapprendre à utiliser une toute nouvelle plateforme de zéro. Alors en préparant cette vidéo, j'ai fait en sorte que ce soit la seule vidéo dont vous ayez besoin pour faire le meilleur choix. Et du coup, pas la peine de vous prendre la tête, la seule et unique chose que vous devez savoir, c'est que la meilleure plateforme, c'est WooCommerce. Allez, sur ce, je vous dis ciao. Alors non, bien sûr, je déconne, vous vous en doutez. Si je fais une vidéo de plusieurs minutes sur le sujet, c'est que entre WooCommerce et Shopify, il n'y a pas vraiment de gagnant absolu. Techniquement, vous pouvez faire à peu près les mêmes choses avec Shopify qu'avec WooCommerce, mais avec des méthodes assez différentes. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les aspects pratiques et techniques qui font qu'une plateforme sera plus adaptée ou non à vos propres besoins. Alors pour commencer, la principale différence entre WooCommerce et Shopify, c'est la nature des logiciels et des licences d'utilisation. Je commence par là parce que c'est très important. WooCommerce est un outil open source. Open source, ça veut dire que l'outil est libre de droit et que son code source est accessible gratuitement. Comprenez donc que c'est un outil entièrement gratuit. Mais attention, dans le cas des logiciels libres, gratuit, ça ne veut pas forcément dire moins bien. Ça ne veut pas dire que c'est de la merde. C'est assez logique dans bien des cas, mais ici, ça ne s'applique pas. Le choix de l'open source est un choix stratégique de la part des développeurs qui tirent leurs revenus autre part que dans la vente du logiciel. Autre chose que vous devez savoir, c'est que WooCommerce ne fonctionne pas tout seul. En effet, il est fait pour fonctionner sur WordPress. WordPress qui est un CMS, c'est-à-dire un outil pour créer des sites internet. Alors en gros, pour résumer, pour WooCommerce, c'est un logiciel que vous devez installer sur votre propre serveur, dont vous êtes propriétaire à 100%, dont le code source est accessible et est modifiable et qui est entièrement gratuit. Shopify, quant à lui, n'est pas un outil open source. En effet, c'est une plateforme cloud propriétaire. Alors ici, on a deux mots importants. Tout d'abord, propriétaire, ça veut dire que l'éditeur du logiciel détient les droits de son code source. Ça signifie que contrairement à WooCommerce, vous n'avez pas accès à ce code, que vous ne pouvez pas modifier et ça signifie également que vous devez payer une licence d'utilisation à l'éditeur. Alors vous allez me dire, mais moi je m'en fiche de modifier le code et vous avez raison. Mais ça a des implications pratiques et légales qu'on verra un petit peu plus tard. Et le deuxième mot, c'est cloud. Ça signifie que vous ne gérez pas vous-même votre hébergement, son dimensionnement et ses caractéristiques. Encore une fois, ça peut sembler être un avantage car on se dit que c'est une chose de moins à gérer, mais cela a des implications également que vous devez garder à l'esprit. La principale conséquence des deux caractéristiques, cloud et propriétaire, c'est que vous avez les mains liées. Vous êtes tributaire des décisions de l'éditeur, des évolutions de la plateforme, des pannes et vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Et surtout, si jamais demain le prix de l'abonnement double, eh bien vous l'avez dans le cul. Je rigole mais qu'à moitié, parce que comme je l'ai dit juste avant, c'est tellement complexe de changer de plateforme que ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça coûte très cher. Du coup, la majorité des gens vont préférer accepter une hausse de prix plutôt que de changer d'outil de création de site web. Mais bref, vous avez compris que tout ça, ça signifie que dans le cas de Shopify, vous devez payer pour utiliser l'outil. Et pour Shopify, ça peut s'avérer assez cher. Alors bon, je sais, si vous êtes novice, l'argument du prix de tout ce que vient de dire là, c'est certainement le plus important et vous fichez certainement des autres points dont on a parlé. Mais mon conseil, c'est de penser un petit peu plus long terme. Si votre projet décolle, ce que je vous souhaite, à un moment ou à un autre, ces aspects vont devenir très importants. Cette différence de licence implique pas mal de choses dont on va parler un petit peu plus loin, mais commençons d'abord avec la base. Le premier critère qui vous intéresse sans doute pour créer votre toute première boutique, c'est lequel de ces deux outils est le plus simple à prendre en main pour un débutant ambitieux. Si vous créez votre premier site, ça ne fait aucun doute, Shopify est globalement plus simple à utiliser pour un débutant, bien que ça ne soit pas toujours le cas sur certains aspects spécifiques. Globalement, c'est plus simple. Sa conception en fait un outil qui vous permettra de créer une boutique qui fonctionne assez facilement. L'interface est plutôt intuitive et les aspects techniques avancés sont gérés intégralement par la plateforme. Mais attention, dans la plupart des cas, les plateformes permettant de créer un site de base simplement deviennent souvent 10 fois plus complexes à utiliser quand on veut aller un petit peu plus loin. Et malheureusement, Shopify n'échappe pas à cette règle. Comprenez pourquoi.
pour rendre un outil simple à utiliser, la meilleure façon de le faire, c'est d'enlever des options. Alors oui, il n'y a pas que ça, c'est aussi une question d'interface utilisateur. Un outil qui est clair et bien organisé, c'est plus facile à utiliser qu'un outil bordélique. Genre ça par exemple, c'est plus facile à utiliser que ça. Mais j'insiste, verrouiller des possibilités, c'est un très bon moyen de simplifier l'utilisation d'un outil. Mais ça veut dire quoi? Eh bien c'est simple, pour créer un site basique sans une énorme personnalisation et avec des fonctionnalités assez basiques, ce sera presque un jeu d'enfant. Par contre, pour aller plus loin, pour personnaliser les pages avec plus de soin et pour ajouter des fonctionnalités marketing, ça sera un petit peu plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué. Notamment parce que Shopify utilise son propre langage de programmation pour gérer votre thème, le Liquid. Ce qui fait que même un développeur web classique aura besoin d'apprendre ce nouveau langage pour pouvoir modifier un thème Shopify. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller loin sur Shopify, il y a des tas de boutiques qui font des millions sur cette plateforme. Ça veut simplement dire que faire un truc basique sera très facile, mais pousser un petit peu les choses dans un second temps demandera parfois des compétences assez poussées. Si par exemple demain vous souhaitez ajouter un blog SEO bien optimisé pour faire du référencement ou un forum ou d'autres fonctionnalités pour accompagner votre boutique, ce sera soit très cher, soit très compliqué à faire du fait que l'outil est plutôt rigide. Et même s'il faut être honnête, Shopify est plutôt bien conçu et stable et ne bug pas trop, il n'est pas parfaitement optimisé, ni pour le référencement sur les moteurs de recherche, ni pour les plateformes publicitaires, ni au niveau des performances. Et ça, malheureusement, comme c'est un outil assez fermé, vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Alors ça peut vous sembler pas si important que ça, mais je vous renvoie à mes anciennes vidéos où j'en parle plus en détail. Ce sont des points qui ont une importance capitale puisqu'elles ont un impact direct sur le nombre de ventes que vous allez faire. Même si c'est juste un facteur parmi tant d'autres, c'est un facteur qui a une énorme importance. Et ça, ce manque d'optimisation ou cette optimisation assez aléatoire, c'est surtout dû au thème que vous utilisez. Alors c'est quoi un thème? Eh bien, lorsqu'on crée un site sur un CMS comme WordPress ou Shopify, on est généralement à installer un thème sur celui-ci. Un thème, c'est ce qui va indiquer à la plateforme l'apparence que va prendre votre site, un petit peu comme une charte graphique si vous voulez. Le thème va par exemple indiquer à la plateforme comment vont être structurées vos pages, à quoi va ressembler votre menu, vos sections de contenu et comment vont être positionnés les différents éléments. Et par-dessus ça, les thèmes proposent aux utilisateurs plus ou moins de réglages permettant de personnaliser les couleurs et plus ou moins de paramètres graphiques. Le but d'un thème à la base, c'est de vous simplifier la vie, de vous éviter de coder toute l'apparence de votre site à la main et de vous proposer une base assez aboutie mais un minimum personnalisable malgré tout. Et le problème dans tout ça, c'est que le thème ne fait pas que définir l'apparence du site. En réalité, le thème choisi va avoir un impact considérable sur tout un tas d'éléments qui vont avoir en bout de course une importance capitale dans la réussite de votre site web, comme par exemple la performance du site. Je ne dis jamais assez, mais si votre site est trop lent, les gens s'en vont et donc ils n'achètent pas. L'expérience utilisateur, si votre site n'est pas bien ergonomique, vos utilisateurs auront plus de difficultés à trouver ce qu'ils cherchent. L'optimisation pour le référencement, si jamais vous voulez que les gens vous trouvent sur Google, c'est quand même assez important. Et sachez que trouver votre page d'accueil, c'est loin d'être suffisant. Et enfin, la personnalisation. Si jamais vous voulez un site vraiment personnalisé, vous avez plutôt intérêt à choisir un thème flexible. Et le problème que vous pourriez rencontrer, c'est qu'il est rare de trouver un thème bien foutu à tous ces niveaux, aussi bien sur WooCommerce que sur Shopify. Le truc, c'est que sur WooCommerce, il est possible de corriger ces problèmes plus ou moins facilement, alors que sur Shopify, c'est presque impossible sans des compétences extrêmement poussées. D'ailleurs, si vous creusez un petit peu, la plupart des boutiques Shopify de grosses marques ont été faites par des agences spécialisées qui ont développé des thèmes sur mesure. Par exemple, cette boutique de compléments alimentaires de renom est faite sur Shopify. Le site possède pas mal de customisation avancée, mais si vous regardez bien, il a été fait par une agence. Parce que pour avoir quelque chose d'aussi abouti, vous n'avez pas le choix. Il faut développer un thème sur mesure. Ça démontre que faire du marketing de pro sur Shopify, ça demande souvent des compétences assez difficiles d'accès et que même si l'outil est ultra simple au départ, il devient de plus en plus complexe au fil du temps et au fur et à mesure que vous évoluez. Alors encore une fois, même si j'essaie de vulgariser au maximum, je sais que si vous êtes complètement débutant, ça fait pas mal d'informations d'un coup. Vous dites peut-être que tout ça c'est cool, mais on verra plus tard. Le truc, c'est que c'est des points indispensables, même pour les débutants. Parce que pour faire simple, si vous ne vous souciez pas de l'optimisation et de l'ergonomie de votre site, personne ne viendra dessus. En tout cas, vous risquez d'entraver vos chances. Et si par miracle des gens se perdaient dessus, il y a très peu de chances, ou du moins vous réduisez vos chances qu'ils achètent vos produits. Bon, bref, maintenant que vous comprenez que ces aspects sont importants, revenons à nos moutons. Sur WooCommerce, c'est un petit peu l'inverse que sur Shopify. Pour être totalement objectif, l'outil en lui-même n'est pas hyper complexe, mais l'environnement sur lequel on l'utilise n'est pas forcément simple. Et oui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, WooCommerce ne fonctionne pas tout seul.
seul. C'est un outil qui s'installe sur une autre plateforme que vous connaissez sûrement, WordPress. Et même si WordPress n'est pas extrêmement compliqué à prendre en main pour faire un site simple, faire un bon site bien conçu et fonctionnel peut demander pas mal de compétences techniques. Parce que sur WordPress, il y a parfois 15 façons différentes de faire une même chose. Sauf que parfois c'est bien fait, parfois ça marchera à moitié et parfois c'est une véritable catastrophe. Par exemple, sur WordPress, l'optimisation des performances, le fait que votre site soit rapide à charger, elle n'est pas faite du tout par défaut. En gros, pour que votre boutique faite avec WooCommerce et WordPress se charge rapidement, vous devez vous-même l'optimiser avec des outils prévus à cet effet. Le problème, c'est que c'est compliqué, ça prend du temps et en fonction de l'outil choisi, le résultat final sera plus ou moins à la hauteur de vos attentes. Mais du coup, à contrario, une fois que vous avez créé votre site et que vous connaissez bien WordPress, il sera très simple de le faire évoluer, de l'améliorer, d'y ajouter des fonctionnalités, car à l'inverse de Shopify, WordPress est totalement ouvert. En plus, au fur et à mesure que vous allez monter en compétences et vous améliorer, grâce à WordPress, vous pourrez optimiser votre site de manière pointue et ainsi générer bien plus de ventes. Et ça, c'est une des raisons qui font que même si Shopify représente 60% des parts de marché contre 33% pour WooCommerce, les sites Shopify ne reçoivent que 20% du trafic total. Alors pause, c'est important comme stat, parce que ça veut dire que même s'il y a 2 fois moins de sites e-commerce sur WooCommerce que sur Shopify, les sites WooCommerce génèrent beaucoup plus de visiteurs et donc, a priori, beaucoup plus d'argent. Et là, je pense qu'on a tout dit, parce qu'a priori, si vous voulez lancer une boutique en ligne, c'est, j'imagine, pour gagner de l'argent. Bon, cette différence de statistique, elle est aussi due au fait que Shopify attire par sa simplicité apparente énormément de débutants. Débutants qui créent un site qui n'est pas à la hauteur des concurrents et qui donc échouent. Dans un sens comme dans l'autre, ça revient au même. Ceux qui vont loin n'utilisent pas souvent Shopify ou alors font appel à des prestataires pour développer des thèmes performants. Donc bref, du côté de la simplicité de prise en main, si jamais vous souhaitez un site basique, rapide à faire et que vous n'avez pas besoin d'un design hyper personnalisé, je vous recommanderais plutôt Shopify. Par contre, si vous avez de grandes ambitions et que vous voulez un site taillé à votre image, WordPress avec WooCommerce sera plus adapté. Et si jamais vous avez un petit peu le cul entre deux chaises et que vous aimeriez un site simple à faire, sans partie technique complexe et sans pour autant faire de compromis sur la personnalisation et les fonctionnalités, je vous parlerai rapidement d'une troisième solution un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais avant ça, attention, la simplicité, ça n'est pas le seul critère à prendre en compte. En effet, il y a quelque chose d'autre dont on doit parler, le fric. Et oui, comme je l'ai dit en début de vidéo, les outils ont des prix variables. Et si on devait donner un défaut à Shopify, ce serait bien celui-ci. Shopify, ça coûte cher. Très cher, bordel de merde. Le forfait basique est à peu près accessible, ça on est ok, mais il est assez limité en termes de fonctionnalités et donc pour avoir un site correct, il vous faudra forcément prendre un forfait supérieur assez rapidement. En plus de ça, quand vous créez un site sur un CMS, on en a parlé plus tôt, mais il faut obligatoirement installer un thème. Et sur Shopify, les thèmes payants coûtent une blinde, dans les 300 € pour certains. Alors oui, c'est vrai, il y a aussi des thèmes gratuits, mais bon, déjà il n'y en a pas beaucoup et en plus de ça, c'est à proscrire. Il y a trop de gens qui les utilisent et en plus, ils sont extrêmement mal optimisés. Vous pouvez à la limite tester un produit sur un thème gratuit si vous faites du dropshipping, mais si vous voulez créer une vraie marque, il vous faut un thème payant. À ces frais, vous allez rajouter le prix des extensions. Vous savez, c'est ces plugins que vous allez ajouter au site pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Alors, elles ne sont pas nécessairement chères ou même payantes, mais globalement, si vous avez 5 à 10 extensions, vous ajoutez à peu près un budget d'une 50aine d'euros par mois pour gérer votre site, et parfois beaucoup plus. Mais attendez, j'ai pas fini, parce qu'à ça, vous ajoutez également les commissions. Parce que oui, Shopify, en plus de ça, prend des commissions sur vos ventes. Alors, elles sont de 1,4% plus 25 centimes d'euros pour le forfait le plus cher à 384 € par mois. Et pour le forfait le moins cher à 36 € par mois, elles sont de 1,8% plus 25 centimes d'euros. Vous l'avez compris, Shopify, ça coûte cher. Et ça peut être un frein si vous commencez avec un petit budget. Parce que lancer une boutique et la faire prospérer, ça peut prendre plusieurs mois ou années. Alors en attendant, il va falloir mettre la main au portefeuille. C'est le prix à payer pour avoir un outil simple à prendre en main. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs parce que les débutants sont généralement ceux qui ont le moins d'argent à investir. Mais bon, pour WooCommerce en revanche, c'est totalement l'inverse. L'outil est entièrement gratuit car comme je l'ai dit, il est open source et WordPress, l'outil de création de site web sur lequel WooCommerce fonctionne, est entièrement gratuit et open source également. Et de plus, WooCommerce ne prend pas de commission sur vos ventes, contrairement à Shopify. Les seuls frais que vous avez à prévoir sont un hébergement, mais ça coûte vraiment pas cher, entre 5 et une vingtaine d'euros par mois en fonction de l'offre d'hébergement que vous prenez, et un thème payant ou un constructeur de page comme Divi ou Elementor qui coûte généralement moins cher qu'un thème Shopify tout en étant 1000 fois plus flexible et personnalisable. Et éventuellement quelques plugins payants, mais qui ne sont pas indispensables et que de toute façon, vous pouvez toujours trouver à peu près gratuitement, parce qu'il y a des petites façons de faire pour les avoir gratos. Et ça fait de WooCommerce un outil qui peut être plutôt intéressant si vous avez un petit budget au départ. Globalement, un site WooCommerce ne coûte presque rien en termes d'argent. Mais maintenant, le prix et la simplicité, ça ne fait pas tout, parce que ce qui vous intéresse in fine, c'est de gagner de l'argent avec votre boutique. J'imagine, sinon ça ne sert pas à grand chose.
au moins un petit peu. Et donc, vous imaginez bien que ce n'est pas parce que votre outil est simple ou pas cher que votre boutique va générer des ventes. Pour faire décoller votre boutique, vous allez devoir mettre en place des stratégies, faire des tests, faire du marketing et optimiser votre site. D'autant plus si vous avez un produit typique comme des fringues, des bijoux ou des objets courants. Vous devez comprendre que vous êtes sur le point de vous lancer dans un monde qui n'est certainement pas celui des bisounours. Et que pour vous faire votre place, même petite, vous allez devoir apprendre de nouvelles compétences et faire face à une concurrence qui sera rude. Du coup, pensez que parce que vous débutez, vous ne serez jamais capable d'atteindre un bon niveau, ça ne vous mènera nulle part. Un gamin qui apprend à marcher tombe en moyenne un truc comme 2500 fois avant d'y arriver. Alors bien sûr, vous allez devoir y aller progressivement et apprendre petit à petit, commencer par les bases, évoluer et surtout avancer par ordre de priorité. Mais 90% des gens que je croise et qui souhaitent lancer un business fuient systématiquement les sujets qu'ils ne connaissent pas et cherchent des méthodes miracles qui, spoiler alerte, n'existent pas. Il n'y a pas de méthode miracle. Pendant ce temps, vous avez une minorité de personnes qui apprend, qui prend des risques, qui sort de sa zone de confort, se casse la gueule, se relève et qui, au bout d'un moment, finit par atteindre ses objectifs. Et c'est ça le piège de chercher avant tout la simplicité au détriment de la performance. C'est ça qui fait que l'écrasante majorité des sites faits avec Shopify ne décollent jamais, alors que ceux faits avec WooCommerce ont plus souvent du succès. Ce n'est pas la faute de Shopify qui n'est pas un mauvais outil, c'est même un plutôt bon outil en soi. C'est la faute de ses utilisateurs qui ont le mauvais état d'esprit. Ce que je cherche à vous dire, c'est que chercher la simplicité ne suffit pas. Oui, c'est sûr qu'en soi, c'est mieux d'utiliser un outil simple quand on débute que d'utiliser un outil ultra compliqué. Mais parfois, certaines choses ne seront pas simples et il faudra passer par là. Parce que fuir la complexité peut parfois vous inciter à oublier que votre objectif à la base, c'est de faire des ventes. Du coup, maintenant que cette petite clarification est faite, quelle plateforme choisir pour créer votre boutique en ligne? Plutôt Shopify ou WooCommerce? Alors, si vous avez du budget, des marges assez confortables et si vous avez conscience que malgré un outil relativement simple d'utilisation, vous devrez sortir de votre zone de confort pour développer votre boutique, Shopify devrait coller à vos besoins. Et aussi si vous n'avez pas une grosse exigence en matière de personnalisation. Si en revanche, vous n'avez pas envie de débourser plus d'une centaine d'euros par mois pour votre site et que par la même occasion, vous voulez de la personnalisation et des résultats, WooCommerce est un choix bien plus préférable. Alors bon, vous le sentez bien, que ce soit pour Shopify ou WooCommerce, vous êtes obligé de faire des compromis et des concessions. Si vous choisissez Shopify, vous allez devoir dépenser pas mal d'argent et sans doute vous limiter dans vos possibilités. Et si vous choisissez WooCommerce, vous risquez de vous prendre un petit peu plus la tête sur la configuration à la base. Ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre. Et je sais pas vous, mais moi, ce genre de compromis, j'aime pas trop ça. Mais vous vous rappelez, WooCommerce a la petite particularité qu'il est open source. J'ai donc le droit, moi, Alexandre, d'en faire ce que je veux, de le modifier et même de le redistribuer comme je le souhaite. Et ça m'a donné une petite idée. Je vous explique. Le seul vrai défaut de WordPress et de WooCommerce, c'est qu'il faut faire un gros travail de configuration et d'optimisation au départ. C'est ce travail qui en fait un outil plus complexe à utiliser que Shopify, parce que ce travail demande des compétences et du temps à la base. Mais sinon, WooCommerce a tous les autres avantages. Il est puissant, il est même plus puissant que Shopify, il est beaucoup moins cher et il vous appartient à 100%. Du coup, je me suis posé la question suivante. Étant donné que je peux modifier et redistribuer WordPress, est-ce que je ne pourrais pas faire tout ce travail de configuration à votre place une bonne fois pour toutes? Et donc vous offrir un WordPress déjà configuré et optimisé sur lequel vous n'avez rien d'autre à faire que de créer le contenu de votre site et son apparence. Ce serait un peu un moyen de tricher, c'est-à-dire d'utiliser directement l'outil le plus puissant et le moins cher, et ce sans passer des mois d'apprentissage et de galères techniques. Eh bien c'est ce que j'ai fait et j'ai appelé ça Website Builder. Alors Website Builder, c'est un modèle de WordPress déjà configuré et parfaitement optimisé. Non seulement 90% du boulot est déjà fait pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même, c'est pour ça que je dis déjà configuré, mais en plus vous avez la tranquillité de savoir que la configuration est optimale. Concrètement, quand je dis que le modèle est livré parfaitement optimisé, ça veut dire qu'il est optimisé pour le référencement sur les moteurs de recherche, pour que vous puissiez rapidement attirer des visiteurs sur votre site, même sans publicité, optimisé pour le temps de chargement, pour garder l'attention de vos visiteurs jusqu'à ce qu'ils ajoutent des produits au panier et qu'ils passent à l'achat, optimisé pour la conversion, pour que vos visiteurs naviguent et achètent facilement afin de décupler vos ventes, et optimisé pour la sécurité, pour que vous dormiez sur vos deux oreilles en sachant que votre site est protégé des pirates et des concurrents malveillants. Et bien sûr, si vous commencez à me connaître, vous vous doutez que je ne me contente pas de le dire. Je vous prouve tout ça, chiffre à l'appui. Alors si vous aussi ça vous intéresse d'avoir un outil aussi puissant que WooCommerce et aussi simple à prendre en main que Shopify, mais sans les frais énormes qui vont avec, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir une vidéo dans laquelle je vous explique tout ce que vous devez savoir sur Website Builder. Et pour les autres, je vous prépare tout un tas de vidéos avec toujours plus de conseils sur la création de site web et la stratégie à mettre en place pour générer des ventes. Alors abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être sûr de ne rien rater. Sur ce, je vous dis ciao, à bientôt.